Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, très enflammée comme d'habitude. Et on va commencer directement en parlant du dossier Eric Bailly qui va très vite arriver à son terme si on en croit différentes sources. Tout d'abord, c'est Fabrizio Romano qui nous avait indiqué hier soir que l'OM et Manchester United s'étaient mis d'accord sur un prêt avec option d'achat obligatoire. Cette option d'achat serait levée en cas de qualification européenne pour la saison prochaine, ou bien au cas où s'il venait à disputer un certain nombre de matchs. On parlait d'une indemnité de 6 à 7 millions d'euros à peu près, et dans la foulée, l'équipe nous a rajouté que le joueur était très intéressé par le projet olympien et que donc toutes les portes étaient ouvertes. Selon RMC Sport, il ne resterait même que quelques détails à régler avant de finaliser complètement l'opération. Ça devrait s'accélérer dans les prochains jours, à voir quand est-ce que ce sera définitivement officiel. Maintenant, au niveau de l'échange Under-Malinovski, RMC Sport nous en a appris un peu plus. Si on en croit les infos de cette source, les discussions entre l'Atalanta et l'OM ont bien avancé. Malinovski serait chaud à l'idée de rejoindre le club et du côté du Turc, on a pas mal de fois hésité, mais si on en croit la Gazzetta dello Sport, Under serait en pleine réflexion et hésiterait à continuer sous le maillot olympien même s'il se sent bien à Marseille. Petite info autre, la Roma recevra 20% du prix si jamais il y a un transfert d'Under, ce qui réduit un petit peu les gains. Toujours est-il qu'on n'a pas trop d'infos au niveau des chiffres, mais ça peut arriver dans les prochains jours, à voir l'évolution du dossier qui évolue bien. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Bamba Dieng, l'équipe nous a appris une info plutôt surprenante. En effet, l'OM n'aurait reçu en réalité aucune offre, que ce soit de l'Angleterre ou bien même de la France, avec des intérêts présumés de Lorient et Nice. Justement, le joueur serait en réalité toujours chaud pour continuer à l'OM malgré sa situation, et il serait même ouvert à une prolongation de contrat. Pour l'instant, aucun retour du club, mais ça peut arriver très vite. On disait en tout cas quelques jours en avant qu'il avait épaté Longoria et Tudor à l'entraînement. Il est donc a priori sur la bonne voie pour retrouver une place dans le groupe. On espère qu'il continuera dans cette voie-là et que sa situation s'améliorera avec le temps. On va passer maintenant à l'info-choc de la soirée dernière qui a été tombée. Ouvrez grand les oreilles, c'est pas une blague. L'agent de CR7 aurait contacté l'OM pour une arrivée de Ronaldo sur la cité phocéenne. Si on en croit les infos de ce journaliste, quand même très fiable puisqu'il avait annoncé la venue de Strootman à l'OM à l'époque, mais aussi plus récemment celle de Milik, il y aurait des discussions tout simplement entre l'agent du joueur et Marseille en vue d'une arrivée. Alors malheureusement, on va dire, cette rumeur a très vite été dézinguée par RMC Sport qui a remis les supporters olympiens sur terre en indiquant que l'OM n'avait aucune intention de recruter Ronaldo. Faut dire qu'avec son salaire qui s'élève à 30 millions d'euros par an, c'est quasiment impossible, à part s'il y a d'énormes efforts financiers qui sont faits des deux côtés. Après, si on enlève cet aspect économique qui rend cette opération quasi impossible, je pense, voir Ronaldo à l'OM, quand on regarde de plus près, je dis bien, c'est pas si débile que ça puisse paraître. Tout ça, c'est un autre débat, bref, on va dire à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste au poste de milieu offensif qui mène à Antonin Barak. Le Polonais qui évolue à l'Hellas Vérone et qui était donc sous les ordres de Igor Tudor la saison dernière, selon l'équipe, intéresserait l'OM. Jusqu'à ce que le prix demandé par l'écurie italienne soit jugé comme trop cher, donc c'est déjà a priori la fin de ce dossier, à voir son évolution. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu dans l'espace commentaire, donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité, que pensez-vous de la rumeur CR7 à l'OM. Sachez en tout cas que je prépare une vidéo sur le sujet, restez à l'affût, c'est important. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.